La sœur que vous voyez là, elle n'en peut plus. Elle a fait un pacte de sang avec son mari qui était la condition pour que ce dernier aille en prison à sa place pour un crime qu'elle a commis. Voilà que plus de 6 ans plus tard, elle n'en peut plus et elle a besoin de votre aide. Est-ce qu'elle a vraiment raison de ne plus en pouvoir? Est-ce qu'elle mérite vraiment votre aide? À la suite de cette histoire, vous allez comprendre ces deux interrogations. Je t'invite à partager et à liker la vidéo parce qu'il faudrait que cette vidéo puisse monter parce que ça va pouvoir conscientiser beaucoup de personnes. Voici son histoire. Étant mariée avec son mari depuis plusieurs années, ils avaient déjà pratiquement 5 enfants. Et comme de coutume, nous connaissons en Afrique, quand un couple a déjà des enfants, une certaine stabilité, ça amène certains membres de la famille à envoyer leur progéniture pour les congés chez ces derniers. C'est ainsi que dans cette logique-là, il y a sa sœur qui a envoyé sa fille. Quand sa fille est arrivée, sa fille était tellement turbulente, c'est-à-dire le genre d'enfant que la journée ne va pas terminer sans que tu ne bavades. Mais c'était juste des petits trucs d'enfant parce qu'en clair, elle n'était même pas âgée. Elle était dans les 8, 7 ans comme ça, elle n'était pas âgée. Donc c'était juste les trucs de l'âge en fait. Sauf que la sœur ne supportait pas. La sœur trouvait que l'attitude de cette petite-là, ça l'agaçait tellement. Alors, c'est ainsi que tel qu'avec ses propres enfants, quand il faisait ce qui n'est pas bien, elle devait les faire les petites punitions. Pas de choses bien graves, déjà mets-toi à genoux, plante les choux, fais ceci, fais cela. Vous voyez nos genres de punitions qu'on a en Afrique là, non, voilà. C'est comme ça qu'un jour, la petite est passée, elle a élevé le niveau. Ce qui a vraiment énervé la sœur qui a décidé que, ok, je vais aussi élever un peu le niveau de punition. C'est comme ça qu'elle prend la petite, elle a une chambre là, elle est partie mettre la petite là-bas où elle a attaché ici là, elle a attaché là-bas. Elle a un peu ici, la fin genre. C'est comme ça qu'elle a laissé la petite là, pas plus de 48 heures. Pas plus de 48 heures. Comment j'ai suivi ça? Un enfant, à quel moment tu vas là, pas plus de 48 heures. Donc, ça veut dire qu'elle avait à passer 24 heures. Elle partait peut-être dans les 38 heures. Bref, pas plus de 48 heures. Comme son mari était en déplacement pendant la venue de l'enfant, le jour là, son mari devait rentrer. C'est comme ça qu'elle décide que, ok, elle va aller détacher l'enfant et remettre l'enfant en liberté. Sauf que quand elle part pour détacher l'enfant, elle se rend compte que l'enfant a rip. L'enfant est parti. C'est comme ça qu'elle est restée affolée. Et pendant l'instant où elle se rend compte là, voilà son mari qui vient, il voit, il regarde, il tâte, il touche, il voit que ça ne tape plus. C'est là où il dit que, hey, la petite là est partie, elle est partie. C'est là où il lui dit que, ok, il n'y a pas de souci. Quand ça va commencer à poser les questions un peu de partout là, je vais dire que c'est de ma faute, c'est moi qui l'avais puni et voilà, ça ne s'est pas bien passé. C'est comme ça que, effectivement, quand ça a commencé à poser les questions un peu de partout là, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est comme ça que, voilà son mari qui était là sur le couloir de la prison. Avant que son mari ne parte au procès final pour qu'on le prenne, on l'amène là-bas, la veille du jour, il a dit ok. Comme je parle là, je ne sais pas pour combien d'années je vais partir. Et je voudrais avoir la paix, avoir la conviction que tu vas rester m'attendre. Donc, afin d'être sûr que tu vas m'attendre, j'aimerais que toi et moi, on prenne le mouvement, qu'on découpe les oignons là. On fait comme ça ici, tu fais aussi comme ça, on fait comme ça, ça descend un. C'est comme ça qu'ils ont fait. Le truc était scellé. Le monsieur est parti en prison. 2 ans après que le monsieur part en prison, la sœur dit qu'elle ressent le désir de vouloir avoir un peu un bon mougouli, de vouloir se faire manger, brouter le pistache. C'est comme ça qu'elle décide de se lancer dehors. Mais avant de se lancer dehors, vous savez ce que la sœur a fait. Elle a pris tous ses 5 enfants. Voyez au village chez sa mère, elle était maintenant une jeune fille célibataire, pimpante. Elle n'avait aucune obligation. C'est comme ça qu'elle s'est jetée dehors. Elle a rencontré dans un premier temps un enseignant. L'enseignant là était vraiment bien. Le monsieur voulait quelque chose de bien avec elle et tout. Elle a dit au monsieur qu'elle est célibataire sans enfant. Quand le monsieur voulait tout binda mougou, voilà, elle créait des trucs pour retarder et tout. Genre, je suis pas encore prête, tout ça. C'est comme ça que le temps ne faisait que passer, ne faisait que bien s'attacher et tout. Voilà, maintenant, un jour, elle a décidé que, ok, on va partir pour Mbinda. Quand ils arrivent maintenant pour Mbinda, quand le monsieur se met là, ils sont en condition et tout. Quand il veut maintenant entrer là-bas dedans, là, entrer, c'est là où elle regarde du côté du lit, elle voit son mari et la petite là qui était rip commencer à lui regarder un genre comme ça qu'elle crie, elle sursaute. Elle explique au monsieur que ouais, c'est pas ce qui m'arrive, je suis désolée. Mais sauf que ça se répétait, il n'arrivait jamais à mourir. C'était tout le même schéma. C'est comme ça qu'il est parti. Après ça, elle tombe sur un militaire. Le militaire là aussi était un haut gradé dans l'armée. Il voulait vraiment déjà se caser et tout.
Comme dans le premier, elle a décidé qu'elle va laisser un peu passer le temps. C'est comme ça que lui aussi, il faisait que s'attacher. Quand il part pour faire la même chose, se répète. Lui aussi, il est parti. Tous les hommes qu'elle rencontre, elle ne peut pas mourir avec eux. Ils ne font que partir. C'est là où la sœur reste, mais n'est pas voir le monsieur au parloir. Elle lui fait comprendre que, ouais, me voilà comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit que le monsieur, son mari, le monsieur, c'est son mari, n'a même pas répondu. Il la regardait déjà d'une manière. C'est comme ça qu'elle aussi, elle est rentrée. Maintenant, comme le monsieur voit qu'elle veut faire sa vie et tout, il a dit que tu m'as trahi. On a fait un pacte, mais je vois que tu es en train de tout faire pour vouloir le rompre. Maintenant, même pour aller au parloir, là, il n'accepte plus de voir la sœur. La sœur aussi n'arrive plus à avoir une relation sérieuse. Maintenant, elle vient vous demander que, est-ce que vous pensez que ce qu'elle voit quand elle va aller mourir avec un autre homme là, si c'est l'effet du pacte là, ou alors si c'est sa petite nièce là qui vient pour se venger du genre que tu m'as. Elle dit que si c'est ça, non, elle ne sait pas ce qu'elle va faire parce que c'était un accident. Ce n'est pas ce qu'elle a souhaité. Elle a juste puni comme elle a l'habitude de punir. Et que pourquoi est-ce que cette dernière vient alors la menacer vu qu'il y a quelqu'un qui paye à sa place? Eh, les filles. En tout cas, voilà ça. Voilà l'histoire de la sœur. Elle a besoin de vos conseils en commentaire. Faux commentaires parce qu'elle va passer sur ça. Je ne vous ai pas dit, c'est elle-même qui m'a confié son histoire là dans mon inbox. Donc, elle va lire. Pardon, dites-lui aussi. Moi, ça m'a dépassé. N'est-ce pas, Tata? Je t'ai dit en commentaire que ça m'a dépassé. Voilà ça. J'ai dit aussi ici que ça m'a dépassé vraiment. Aidez la soeur si vous pouvez. Dites-lui ce qu'elle peut faire. Mais moi, ce que je lui ai dit que Tata, tu as fait ça, tu as dit que tu devais attendre le monsieur. Même si on a donné combien d'années au monsieur, là, tu devais tenir à ta parole. Moi, personnellement, je lui ai dit que je ne pense pas que ce soit sa nièce. Que je pense que c'est plus l'effet du pacte. Mais qu'on n'exclut pas la possibilité que sa nièce aussi peut aussi venir réclamer justice. Donc, voilà ça. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Si tu m'envoies l'audio, 10 minutes minimum, 15 minutes maximum pour que je puisse tout retranscrire ici dans les moindres détails. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est mini. Shalom.